Aujourd'hui, pour la première fois dans la très courte histoire de cette chaîne, j'ai décidé de vous faire un petit book haul. Ces derniers temps, j'ai pas mal craqué mon slip, enfin, à mon échelle bien sûr, hein. Je sais qu'il y a plein de gens qui vont regarder ça et qui vont dire c'est ça craquer, mais pour moi c'est beaucoup. Et du coup, j'ai décidé de vous présenter mes petits achats parce que je suis trop hypée par chacun de ces livres et j'avais envie d'en parler tout simplement. Alors vous allez voir, la quantité est restreinte mais la qualité est maximale je pense. Et là vous allez vous dire mais comment tu sais que c'est un book haul de qualité supérieure alors que théoriquement tu n'as pas encore lu tous ces livres? Eh bien déjà j'ai commencé par m'acheter 3 suites de comics, donc forcément je sais que ça va être génial puisque j'adore déjà ces comics. Tout d'abord, je me suis acheté le deuxième volume de Descender de Jeff Lemire et Dustin Nguyen. Je suis obligée de le coller à ma tête, sinon il va sortir du cadre, je crois. On est un petit peu plus proche que d'habitude aujourd'hui. Descender, ça se passe dans un monde futuriste dans lequel il y a eu une immense guerre entre les humains et des robots aussi énormes que des planètes. Dit comme ça fait extrêmement flipper. D'ailleurs, ils sont carrément flippants, ces robots, mais ils ont fini par être vaincus par l'humanité, et à l'heure où se passe l'histoire dans Descender, ils ont été carrément interdits. Il me semble qu'il n'en reste plus aucun, à part un. Et c'est ce petit robot que vous voyez là, qui est un robot compagnon pour les enfants, et qui a d'ailleurs l'apparence d'un petit enfant. Et je ne me souviens plus de ce qui se passe. Voilà. Quelqu'un va se mettre à la poursuite de ce petit robot compagnon pour le détruire. Il y en a d'autres qui veulent le retrouver pour d'autres raisons. Voilà, il va se passer plein de trucs, il y a beaucoup d'actions. C'est vrai que dans le premier tome, j'avais beaucoup aimé cette notion d'intelligence artificielle. C'est toujours les sujets qui reviennent quand on parle de robots et d'intelligence artificielle. Qu'est-ce que l'humanité? Où commence l'être humain? Qu'est-ce qu'on a le droit de faire subir à un robot qui au final est pratiquement aussi humain, voire même plus humain que nous? J'adore ce genre de thématique, ce genre de problématique qu'on retrouve dans Descender, avec un dessin vraiment magnifique et plein de sensibilité. Je ne saurais que vous le recommander. Ensuite, je me suis procuré le volume 3 de Saga. Vais-je vous faire l'affront de vous résumer ce qu'est Saga? Saga, c'est ce comics culte qui raconte l'histoire de la fuite à travers plein de galaxies différentes d'un couple interespèces qui a eu le malheur d'avoir un enfant car ils étaient profondément amoureux et qui maintenant sont recherchés par à peu près toute la galaxie parce qu'ils ils font partie chacun de deux peuples qui sont mutuellement en guerre. Est-ce que c'était très clair? Je ne sais pas. Mais de toute façon, qui ne connaît pas Saga? C'est un comics que j'aime beaucoup. J'ai lu que les 2 premiers volumes pour l'instant, donc je peux pas en dire grand chose si ce n'est que tout ce que tout le monde a dit est vrai. C'est très inclusif, c'est très intelligent, c'est très coloré et moi j'aime beaucoup les couleurs. Et pareil, il y a des thématiques assez sérieuses qui sont abordées dans ce comics et donc je vous le recommande également. Voilà, en fait c'est cool parce que c'est un book haul mélangé avec une vidéo recommandation. J'ai mentionné ce comics dans ma vidéo précédente sur le Pumpkin Autumn Challenge et j'ai déjà dévoré les 2 volumes que j'y ai présentés. Il s'agit bien sûr de Paper Girls. J'adore ce comics. Donc quand j'ai fait ma vidéo sur le Pumpkin Autumn Challenge la semaine dernière, j'en avais lu que le premier volume que j'avais beaucoup aimé. J'ai englouti le 2 et le 3 en 1 heure. Et que dire, j'adore ce comics. J'avais même pas encore fini le 3 que je me suis dit putain faut que je commande le 4 vite parce que j'ai besoin de savoir ce qui va se passer. D'ailleurs, quel ne fut pas mon choc quand j'ai réalisé que le tome 5 n'était même pas encore sorti. En anglais, hein. Je l'ai lu en anglais aussi. Donc là je me dis que je vais lire le 4 et après il va falloir attendre. Ah quoique je crois qu'il sort en octobre, donc ça va aller. Mais bon, après, le rythme va se ralentir, ça va être le désespoir total, mais bon. Donc j'avais commencé à en parler vite fait dans ma dernière vidéo. Paper Girls, c'est l'histoire de 4 adolescentes qui ont entre 13 et 14 ans et qui, la nuit du 31 octobre au 1er novembre 1988, se retrouvent toutes les 4 pour distribuer le journal parce que c'est leur boulot, d'où leur nom de Paper Girls. Et cette nuit-là, il va se passer des choses complètement hallucinantes. Il y a des espèces d'aliens qui vont débarquer, elles vont retrouver une espèce de machine à remonter dans le temps et il va leur arriver tout plein d'aventures plus rocambolesques et incroyables les unes que les autres. J'adore ce comics qui, encore une fois, aborde des thèmes
mine de rien, très sérieux et important. Parfois avec sérieux, parfois avec humour. Je trouve que c'est hyper bien fait, c'est très intelligent. Ça me fait rire, ça m'émeut. J'adore les dessins, mais alors j'adore les dessins, les couleurs. On se croirait sous des néons années 80. D'ailleurs, je pense que c'est carrément fait exprès puisque l'histoire se passe à la base en 88. Enfin, si vous n'avez pas encore testé ce comics, il le faut absolument. C'est génial. Ensuite, je me suis acheté un ouvrage que j'avais croisé en librairie il y a pas mal de temps et qui était resté dans ma tête depuis ce jour-là. Il s'agit de Blue de Kiriko Nananan. C'est une lecture graphique qui a l'air très douce, pleine de bons sentiments et carrément émouvante, qui raconte l'histoire de deux copines japonaises qui sont au lycée et qui vont tomber amoureuses l'une de l'autre. Ça a l'air très poétique et ça a l'air de soulever plein de questions difficiles à un âge où la vie n'est pas facile. Ça m'attire vraiment beaucoup et puis voilà, je pense que vous l'aurez compris, je suis amatrice de littérature LGBT. Donc je pense que si c'est bien fait, ça ne peut que me plaire. Passons maintenant au roman, je m'en suis acheté deux qui me faisaient vraiment très envie. Et le premier c'est L'île aux mensonges de Frances Hardinge. Alors j'avais pas fait le rapprochement, mais en ce moment il y a un autre livre de cette autrice qui fait beaucoup parler de lui et c'est Le chant du coucou je crois, qui est publié chez La Talente et dont beaucoup de personnes parlent en ce moment parce que déjà de 1 il me semble que c'est une sortie assez récente et de 2 il rentre parfaitement dans le Pumpkin Autumn Challenge parce que c'est une histoire d'horreur je crois. Et c'est vrai qu'il me tentait moi aussi, et en fait quand j'ai acheté L'île aux mensonges qui me faisait aussi envie depuis très très longtemps, je m'étais même pas aperçue que c'était la même autrice, donc voilà, petit aparté. Dans L'île aux mensonges, on va suivre les aventures de Faith, qui est une jeune fille dont le père est un naturaliste, un pasteur et éminent naturaliste, qui est accusé d'avoir trompé la communauté scientifique, du coup il décide de s'exiler sur une île. Sauf que j'ai l'impression que dans le résumé ils disent que le mec va se faire buter et que du coup sa fille va essayer de trouver des réponses à toutes ces accusations et va en gros déterrer des secrets. Le tout se passe en 1860 et sur la 4e de couverture il est écrit que Faith est une héroïne passionnée, follement audacieuse et féministe avant l'heure et que l'intrigue est captivante et l'écriture magnifique. Voilà, il n'en fallait pas plus pour me le vendre. Je l'avais repéré il y a des mois et des mois et je me l'étais pas acheté parce que je faisais ma meuf raisonnable jusqu'à avant-hier, voilà. Ah oui, et je précise qu'ils partent s'exiler au large des côtes anglaises. J'ai grave envie de lire ce livre aussi et surtout pour l'ambiance. Je sais pas, je me fais une idée de l'ambiance qu'il va y avoir dans ce livre. Déjà la couverture, c'est carrément évocateur. Et puis moi je sais pas, je m'imagine un manoir battu par la pluie et les vents, des secrets, des portes qui grincent et c'est carrément ce que j'ai envie de lire en ce moment. J'ai de grandes attentes pour ce roman, qui est un roman jeunesse d'ailleurs, je l'ai pas précisé. Et j'espère qu'il ne me décevra pas. Enfin pour finir, on va terminer sur un achat complètement compulsif de ma part, que je n'avais pas du tout prévu d'effectuer, mais qui m'a sauté à la gueule en librairie. J'ai vu ce livre. Je sais pas, cette couverture là, l'hôtel, tout ça paraissait mystérieux, je me suis dit oh, regardons le résumé. Et là, je me dis oh, j'ai trop envie de lire, genre tout de suite je l'achète, je rentre et je le lis. Et du coup, j'en suis presque à la moitié alors que je l'ai acheté avant-hier. J'espère que ce livre ne va pas me décevoir. Ça raconte l'histoire d'une bande de 9 potes, 5 femmes et 4 hommes, qui décident d'aller passer une petite semaine de vacances dans une montagne complètement perdue et dans un hôtel qu'ils ont réservé uniquement pour eux. Ces 9 potes font partie d'une équipe de tournage, ils vont tourner une série dans ces montagnes la semaine d'après et le reste de l'équipe de tournage va les rejoindre au bout des 7 jours, mais eux ils sont 9, ils sont super proches, ils se connaissent depuis 20 ans et ils avaient envie de prendre du bon temps rien qu'entre eux dans cette petite montagne perdue à laquelle on ne peut accéder uniquement en téléphérique. Bien sûr, c'était obligé, il y a une nana qui va se faire défourailler dès les premières pages de ce roman et on comprend très vite que le meurtrier n'est autre qu'un des leurs. Forcément, il y a une tempête qui fait son apparition et qui va tous les bloquer dans cet hôtel complètement paumé et qui va donc les priver de toute communication avec l'extérieur, de tout. Et quand j'ai lu le résumé, je me suis dit waouh, on dirait
Dipty Nègre dans Shining. Je vais lire ce truc tout de suite. Et honnêtement, c'est pas loin. L'écriture est assez incroyable parce que en fait, ce résumé, il est pas hyper novateur, hein. Super, un huis clos dans la montagne, une tempête de neige, quelqu'un a été assassiné, on ne sait pas par qui, c'est quelqu'un qui fait partie de la bande d'amis. Bon, voilà, c'est pas du tout original. Ce qui fait vraiment la force de ce roman, en tout cas pour l'instant, c'est l'écriture de Jana Wagner qui est incisive, vive. Elle dissèque les comportements humains, elle dissèque les émotions humaines. Lire ce livre, c'est comme regarder un film. T'as l'impression que parfois, hop, Jana Wagner, elle fait une vue d'ensemble, et puis ensuite elle va zoomer sur un personnage, et voilà ce qui se passe dans sa tête, voilà l'expression de son visage, et ensuite elle va dézoomer, et hop, on va s'intéresser à quelqu'un d'autre. Et puis il y a plein de procédés d'écriture, que je ne saurais pas nommer parce que je suis nulle dans ce genre de truc, mais qui font que l'immersion, elle est totale. Son écriture est vraiment sans pitié, acerbe, cruelle. Elle décortique toutes les tares, tous les défauts de la race humaine, et c'est pas beau à voir honnêtement, mais c'est tellement réel, c'est tellement humain, c'est tellement vivant. Je trouve que c'est du génie pour l'instant. Le seul défaut que je peux lui trouver pour le moment, c'est qu'on fait quand même pas mal de retours en arrière sur des événements de la vie de chacun des personnages, qui sont parfois vraiment très longs et que je trouve pas forcément utiles, même si, encore une fois, ça montre la capacité qu'elle a à analyser les gens. Mais ouais, des fois je me dis bon, je me fais un peu chier, j'aimerais bien qu'on en revienne au chalet sans électricité avec un putain de psychopathe parmi eux qui cache bien son jeu. Voilà, c'est tout pour cette vidéo et pour ce petit book haul de qualité. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà lu certains de ces livres et ce que vous en avez pensé. Ce qui est cool, c'est que toutes ces lectures peuvent entrer dans le Pumpkin Autumn Challenge, donc potentiellement, si vous les lisez et que vous faites le Pumpkin Autumn Challenge, ça vous fera des points en plus. Même si qui compte ses points, je sais pas moi en tout cas. Moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. En attendant, profitez bien de l'été car c'est encore l'été, il fait toujours 28 degrés. Yes. Bye.